Attention. C'est la raison pour laquelle je me connecte ce soir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je me reconnecte ce soir. Le grand traître de la République, le grand traître du combat se connecte ce soir. Le grand vendeur du combat. Mais j'ai une puissance phénoménale, vous ne pouvez pas imaginer. La puissance qu'il y a dans mes mots, dans mes sorties, dans mes paroles, est sans pareil. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Que les grands stratèges se connectent. Connectons-nous parce que l'amour, c'est l'amour qui prône tout. C'est l'amour qui dirige tout. Soyons amour. Connectons-nous. Bonsoir ma mère Georgette Kitio. Bonsoir la Tontina de Marcel. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez massivement. Et pendant que vous partagez, j'aimerais, n'est-ce pas, que nous envoyons tous nos cœurs envers la famille de Monsieur Hamidou, cet enseignant qui a passé plus de 10 ans sans salaire, qui a travaillé dans un lycée de la 6e en terminale. Il était le seul professeur d'EPS, éducation physique et sportive. Donc, il était le seul encadreur d'EPS des élèves de la 6e à la terminale. Et il a travaillé comme ça là depuis 2012, sans salaire. Et finalement, il est mort sans salaire. Le pire, c'est qu'il est mort sans même être intégré dans la fonction publique. C'est-à-dire, il n'avait même pas de matricule. Mes pensées s'en vont vers lui. Que son âme repose en paix. Et que sa famille soit forte. Si nous pouvons faire quelque chose pour accompagner ce deuil, priez de nous contacter en inbox. Et nous pourrons, dans le meilleur des cas, faire parvenir notre modeste contribution pour accompagner, n'est-ce pas, la famille d'Hamidou dans sa suivi après sa mort. C'est triste. C'est tout autant triste comme les Camerounais qui meurent depuis 2016, depuis début 2017, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, communément appelées aujourd'hui Ambazonie. C'est triste. Et lorsqu'on veut mettre les choses en place, on se rend compte que toutes ces personnes meurent à cause de qui? À la fin de ma dernière vidéo, quand j'ai fini de parler, je vous ai dit, faites jouer votre cerveau. Compreneurs comprennent. Je vous ai donné tellement d'indices dans ma vidéo. Tellement d'indices. J'ai donné tellement d'indices pour que chacun essaie de comprendre ma posture. Ma posture d'homme de paix. Ma posture d'homme qui tend la main, qui demande pardon. Ma posture d'homme qui veut travailler avec les gens qui veulent me tuer. Ma posture d'homme qui veut travailler avec les gens qui mettent mes frères en prison pour rien, gratuitement. Avec les gens qui condamnent mes frères, mes compatriotes à 7 ans de prison juste pour avoir eu l'intention de manifester. Vous avez été nombreux à me tirer dessus. Sachez que je sais encaisser, vous le savez très bien. Je suis un très grand encaisseur. Et quand je donne, ça fait très mal.
Quand je donne, ça fait mal. Je sais encaisser parce que j'ai déjà reçu tout genre d'insultes, de menaces de mort juste à cause de mon engagement pour le changement dans mon pays. Rien que ça. Hein. On m'a vilipendé ici, là, à tous les niveaux, à cause de mes positions. On m'a vilipendé, me traiter de voleur, de quoi, de laitier ou de quoi. Oh, je n'ai jamais organisé un laitier dans ma vie. Quand je veux faire quelque chose, je demande peut-être à Karine, que Karine fait ça, là, c'est pour ça. Et après, on suit la chose. On m'a vilipendé, traité de tous les noms, comme si je suis un affamé. Comme si je manque de quoi manger, alors que quand on me regarde bien comme ça, on sent que je vis, je respire. On sent que je ne suis pas obligé de faire ce que je fais. Partager. Mais gratuitement, la haine qui a gangréné cette lutte à cause de certains individus que je vais citer ce soir. C'est très important parce que comme ça, vous allez suivre et comprendre ma démarche. On ne peut pas se mettre à embrouiller les gens comme ça. Vous tous, hein, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez eu la posture la plus, je peux dire, désinvolte qui soit. Grande n'était pas ma surprise. Rappelez-vous quand je vous disais ici là que les gens qui parlent du changement dans la paix, eux-mêmes n'y croient pas. Ceux qui nous combattent, parce que nous disons que notre leader, ce n'est pas Maurice Kamto. Parce que lui, c'est un homme politique. Il peut avoir des positions qui vont surprendre tout le monde. Les gens qui ont semé la haine, la gangrène dans cette lutte, nous ont taxés de tout. Et curieusement, le jour où je prends la parole, je dis, bon, moi aussi, je vais suivre un peu la logique de Maurice Kamto. Je vais parler comme Maurice Kamto a parlé. Je vais aussi être amour. Je vais aussi demander pardon, je vais tendre la main. Parce que quand il dit je demande pardon, je tends la main au régime Biya. J'aime le régime Biya, j'aime tout le monde. J'aime même les gens qui veulent nous tuer. C'est encore les mêmes personnes, adeptes du changement dans la paix, qui viennent tirer sur moi à bout portant. Tirer jusqu'à me traiter de tous les noms d'oiseaux. J'observais avec ma femme, je n'ai jamais lu les commentaires sur Facebook comme j'ai lu ces 2 jours-ci. J'observais avec ma femme, on riait. L'ingratitude de certains. Des gens étaient prêts à me tuer. Et pourtant, ils me suivent depuis 2017. Ils savent très bien quel genre d'homme je suis. Ils le savent. Quand vous suivez quelqu'un, juste vous suivez, ensuite vous partez vous coucher pour dormir, c'est dangereux. Malgré tous les indices que j'ai mis dans ma vidéo, les adeptes, les gens qui ont détruit cette lutte, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre une posture de dénonciateur à tous les niveaux. Donc partagez massivement, vous allez comprendre pourquoi notre combat traîne. Pourquoi cette lutte traîne. Pourquoi on n'avance pas. Vous allez comprendre donc ça maintenant, ce soir. Et celui qui veut comprendre va comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre va continuer dans le déni et ça vous regarde. Vous devez aussi savoir qu'un jour, quelqu'un peut se lever comme ça et vous dit je ne suis plus avec vous. Vous devez commencer à apprendre à intégrer ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites partie des personnes qui encensent les idiots sans réfléchir. Juste parce que ces personnes chantent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir. C'est le baromètre du combat, c'est tout. Quelqu'un peut insulter, entrer dans le Congo, ça, poser des actes désobligeants, déshonorants. Mais pour peu que la personne chante Maurice Kamto, ayo, ayo, c'est un grand combattant. Et tout ça, à cause de certaines personnes, ici, là, en Europe, qui poussent ces personnes, n'est-ce pas? On ne sait pour quel but. J'attends que vous soyez nombreux. On va parler ce soir. Parce que, vous savez, quand on connaît quelqu'un, il y a certaines choses qui demandent de la réserve. Et je vais vous expliquer le pourquoi de ma communication, que chacun comprenne bien. Et ce n'est pas la première fois que je fais ça. Ce qui est marrant. Ce n'est pas la première fois que je fais ça.
Bonsoir, Clo Amandi Banque, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Et depuis qu'on lutte, beaucoup de personnes sont encore là et vous êtes évasifs, des personnes de peu de foi. Vous n'arrivez même pas, à avoir un peu de retenue. Pour peu comme ça, là, vous êtes capable de pousser quelqu'un à manger vraiment la sardine. Pour mener cette lutte, il faut être vraiment très fort mentalement. Parce que il y a beaucoup là qui découragent les gens. Parce que moindre chose, vous êtes tombé sur quelqu'un. Moindre chose, vous êtes tombé. Rappelez-vous de Michel Ndoki. Quand vous êtes tombé sur Michel Ndoki ici, là, comme des mouches, je vous ai dit non, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Quelqu'un s'est battu pour vous. Quelqu'un a pris des balles pour vous. Quelqu'un est allé en prison pour vous. Pour peu qu'elle a un avis divergent, vous voulez la tuer. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun de demain. Hein? C'est comme ça, avec la haine et la division. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun de demain. Le Cameroun de paix. Le Cameroun de main tendue à nos bourreaux. Je vais vous faire savoir c'est quoi la différence entre l'homme politique et le combattant activiste. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi nous avons dit que le président Kanto n'est pas notre leader. Parce qu'un homme politique peut avoir certaines postures qui déçoivent. Parce que moi, je ne peux jamais soutenir le fait que le président Kanto se retrouve même dans une réunion des Sardinats. Je ne peux jamais soutenir ça. Même si je l'aime à mourir. Si je l'aime, je dois lui dire la vérité. Je ne peux pas soutenir. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas. Voilà l'exemple. Vous-même, vous avez décidé à ma place. Voilà l'exemple. Je vous ai, en fait, pour vous, parce que si je venais en attaque frontale et je parlais directement, vous n'alliez pas comprendre. Il a fallu que j'adopte une certaine posture pour que vous-même, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Imaginez un seul instant Max Seigneur Ivoire en train de demander pardon, en train d'aller aux réunions des Sardinats, en train de manger avec les Sardinats. Ah, Max Seigneur Ivoire, c'est un grand traître. Quand J. Rémy Ngono a eu une conversation avec un ministre au Cameroun, c'est un grand traître, on doit le traiter. Quand Boris Bertol a eu une communication avec Bankoui, parce que c'est un journaliste, il doit avoir ces personnes à qui il prend des informations et tout. C'est un gros traître, c'est un traître, on doit le tuer, on doit le dire. Et tout ça, c'est toujours les mêmes personnes. Les mêmes personnes que vous encensez. Ces mêmes personnes qui sont en train de détruire, gangréner cette lutte, la détruire. Et si vous continuez dans cette logique, on va se perdre. Et le régime Biya va faire encore 100 ans au pouvoir. Sachez-le. Parce qu'une dictature, je reviens dans mes anciens directs, une dictature, ça se combat. On ne fait pas de main tendue à une dictature comme celle de Biya. On ne collabore même pas avec elle. On la combat farouchement. Ceux qui ont voulu entraîner la brigade anti-Sardina dans la politique, demander à la brigade anti-Sardina de faire allégeance aux hommes politiques. Nous vous avons toujours dit que la politique là, politicienne là, c'est pas pour nous. Parce que nous sommes des combattants activistes. On ne fait pas des consensus avec le régime Biya. On le combat, pourquoi? Parce que le régime Biya est un régime criminel. Un régime assez criminel pour enfermer un père de famille comme Bibou Nissak à 7 ans de prison. Pour rien, juste parce qu'il a eu l'intention de manifester. C'est dans cet angle que nous on voit les choses. Ne vous inquiétez pas de la réaction des Sardinas. Leur réaction est tout à fait normale parce qu'ils savent que, je parle peut-être de moi, ils savent que je suis un bolide. Donc si un bolide comme moi prend une certaine posture, c'est normal que les Sardinas soient contents. C'est normal. Mais que ce soit les soi-disant combattants qui me tirent dessus. Et pourtant, ces mêmes combattants me tiraient dessus quand je disais que non, on va faire la guerre au régime, on va faire la guerre. Ah, ils m'ont tiré dessus. Maintenant, je prends la posture que le président Kanto a pris au congrès de l'UNDP en disant que bon, moi aussi, la main tendue, je vais rencontrer Biya, on va parler, vraiment c'est la paix, le Cameroun va se construire avec tout le monde, et patati et patata, c'est monté, c'est descendu, la politique, c'est la stratégie. On me tire encore dessus. Ah, les gars, c'est comment? Sous Biya,
je vais mourir en exil, je vais rester en exil. Donc si Biya aussi tombe, je vais mourir, je vais aussi rester en exil, les gars, attention. L'activisme et le militantisme ne font pas bon ménage. L'activisme et le militantisme ne font pas bon ménage. Les positions aujourd'hui du président Kamto, qui est le leader de certains activistes qui se disent de la brigade anti-Sardina, n'est-ce pas, est que lui, il a la main tendue au régime Biya. Vous dites qu'il est votre leader, est-ce que vous aussi, vous allez suivre sa logique? Ou alors vous allez continuer à vous comporter comme des voyous en diaspora? Parce que quand on dit que quelqu'un est son leader, ça veut dire qu'on suit sa ligne idéologique. D'ailleurs, vous nous l'avez dit ici, que vous suivez la ligne idéologique du président Kamto. Aujourd'hui, le président Kamto est dans les négociations avec les membres du régime, avec le régime Biya. Il est dans les négociations avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous allez aussi partir suivre sa logique ou bien vous allez continuer de vous comporter comme vous vous comportez? Vous voyez donc que depuis le départ, vous avez tiré sur nous à tort. Pourquoi quand Max prend la même posture que le président Kamto, ça devient un problème? C'est vous qui parlez de paix. C'est vous qui parlez de paix. Changement dans la paix. Pour faire le changement dans la paix, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis, non? On fait la paix avec ses ennemis. Alors pourquoi est-ce que quand Max Senior vient pour vouloir faire la paix avec ses ennemis, qui est le régime Biya, ça vous pose problème? Mais quand le président Kamto, lui, va tendre la main au même régime Biya, ce n'est pas un problème, c'est un grand stratège. Je n'ai aucun problème avec lui, avec sa position. C'est un homme politique, nous vous l'avons toujours dit. La politique, c'est comme ça. Vous avez vu d'ailleurs, pendant que nous, on était en train de dire non, Samuel Eto'o ne doit pas être candidat à la FECAFOOT parce que c'est trop sale là-bas. Il faut d'abord qu'on nettoie autour pour que s'il prenne la FECAFOOT dans un nouveau Cameroun, il pourra travailler. La preuve, depuis qu'il est là-bas, c'est problème sur problème. Nous l'avons dit ici. Mais il y a des militants du MSC et tout ça qui encouragent ces gens-là, qui ont soutenu quand même Samuel Eto'o. Et qu'est-ce que vous... Il y a quelqu'un qui vient dire, c'est faux Max, il n'est pas dans les négociations. Mais qu'est-ce que vous... Mais vous êtes fou ou bien, qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu vas déjà dans un congrès de la majorité présidentielle et tu prends le micro, tu prends la parole, tu dis que tu acceptes même, tu es ouvert même aux militants du MSC, du RDPC, à tous les partis, parce que le Cameroun de demain va se construire avec tous les Camerounais. C'est une négociation. C'est une négociation. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre dans le langage, dans la communication? C'est une négociation. Et c'est un homme politique. Il a son idéologie. Il a sa façon de faire. Voilà pourquoi nous disions depuis, la brigade anti-Sardina, ce n'est pas le MSC. Le Maurice Kamto n'est pas notre leader. Voilà pourquoi on le dit depuis. C'est ça. Il est en train de faire la politique politicienne. Et vous savez très bien que nous, on ne saurait être d'accord avec ce positionnement. Parce que nous estimons que le régime Yaoundé est un régime boulanger. Il peut te dire que oui, comme ça on va essayer de voir, oui, il te roule dans la farine. Nous, on sait ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu le président Kamto assis à côté de Jean de Dieu Momo, j'ai dit, ça c'est l'image la plus sale du président élu. Parce que Jean de Dieu Momo, ce bouffon, qui est tellement... Je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier cet énergumène. C'est le genre de personne qui doit aller en prison. Parce qu'il fait l'apologie du génocide. On ne peut pas accepter qu'il s'asseye dans toute la salle. Le jour-là, dans toute la salle, ce n'est qu'à côté du président Kamto qu'ils ont vu pour installer Jean de Dieu Momo. Il faut savoir, rien n'est fait au hasard. Je dis bien, rien n'est fait au hasard. Donc, cette position politique, ça engage les politiciens. Ça n'engage pas les activistes. Ça engage les politiciens. J'ai vu beaucoup de personnes, chacun sortait sa part de théorie, chacun sortait sa part de trucs. Les gars, arrêtez de détruire notre lutte. Je vais citer quelqu'un ici là qui a tiré sur moi fatigué, Colonel So, par exemple.
Il a rencontré le professeur Patrice Nganang à Paris quand il était à Paris. Vous, les mêmes gens ont tiré sur lui. À bout portant. À bout portant. Vous avez tiré sur lui. Que oh, le colonel a rencontré Nganang. Nganang qui insulte le président Kamto matin, midi, soir, oh, patati patata. Quand c'est une autre personne, c'est un infiltré. Mais quand c'est le président Kamto, c'est la stratégie. Vous êtes un danger pour ce monsieur. Pourquoi? Eh bien, parce que certains ont travaillé à enfermer le président Kamto dans une bulle. Si bien que lui-même, il s'est complètement retrouvé isolé. Je vous le dis sincèrement. Les gens l'ont enfermé. Et ces gens-là, ce sont ces militants, beaucoup plus qui sont ici en Europe, qui n'hésitent pas à tirer sur quelqu'un pour un rien. Ils ont enfermé le président Kamto, si bien qu'il se retrouve dans une bulle. Isolé, dans une bulle. Les gens qui ont soutenu ce monsieur se sentent aujourd'hui complètement rejetés. Les gens qui ont soutenu ce monsieur se sentent ridiculisés, comme certains ont voulu me ridiculiser. Vous ne pouvez pas ridiculiser Max Seigneur Ivoire, vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. Sachez faire la différence entre la politique et l'activisme. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Sachez faire la différence entre la politique et l'activisme. C'est tout. C'est le message. Parce que à l'entame de ma vidéo, je dis, je vais prendre la posture d'un homme politique. Beaucoup ont oublié, hein? Ils sont passés du côté là. Quand je dis, je vais rencontrer le père fondateur, président à vie, vous-même. Donc, moi, je vais demander pardon, par exemple, et puis je traite Paul Biya de père fondateur, président à vie. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la gestuelle, la figure de style, rien. Vous êtes les premiers à vouloir me vilipender. Et même si j'étais sincère dans ce que je disais, j'ai fait quoi de mal? Parce que là, je suis comme ça en train de suivre la logique. J'étais comme ça en train de suivre la logique du président Kamto. Tout simplement. Je suivais sa logique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que j'ai dit, je demande pardon, le Cameroun va se construire avec tous les Camerounais. C'est encore vous, les adeptes du changement dans la paix, qui venaient ici là m'insulter, me calomnier, tirer sur moi à bout portant, jusqu'à le vice-président du MRC n'a pas pu comprendre mon message. J'ai juste ri, parce que je n'ai pas besoin de lui répondre autant pour moi et qu'on s'étale sur les réseaux sociaux. Il a certainement fait une erreur, et quand il va réfléchir, il va voir qu'il a fait une erreur. Parce que si on veut suivre la logique des gens du changement dans la paix, le professeur Alain Fogué, Bibou Nissak, Awassou Mispa n'ont rien à faire en prison, puisque vous êtes dans une politique de main tendue. Et quand vous êtes dans une politique de main tendue, eh bien, tous vos militants doivent aussi suivre votre logique. Et qui parle de main tendue parle de consensus. Alors, si vous avez la main tendue au régime, qu'est-ce que les militants du MSC font en prison? Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas dire aujourd'hui, nous avons la main tendue vers le régime Biya, nous avons la main tendue vers tout le monde parce que le Cameroun de demain va se construire ensemble. Eh bien, il faudrait que cette main tendue soit vraiment réelle et que même les militants du MSC qui sont en prison, les Bibou Nissak, Alain Fogué, tout cela aussi, qu'ils fassent la main tendue. Parce que vous avez suivi, cette parole-là n'était pas de moi. Hein. Ce n'était pas de moi. Ce que j'ai posté aujourd'hui, c'est André Luther Meka qui avait dit ça sur Equinox. Que les Bibou Nissak et Alain Fogué, tous cela doivent demander pardon. Et comme ça, là, ils auront la magnanimité du chef de l'État, du chef d'État. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc, j'ai juste repris exactement ce que Luther Meka avait dit. J'ai fait ça sarcastiquement et j'ai déposé sur ma page. Ça m'a valu toutes les insultes cette journée. J'ai passé ma journée à rire. Si vous êtes déjà dans une politique de paix, de main tendue, eh bien, travaillez pour que les enfants des gens sortent en prison. Est-ce qu'on a encore besoin des associations en Europe, ceci, que la femme de Bibou Nissa se casse les méninges pour que son mari sorte de prison? Non.
La politique, c'est la stratégie, non? C'est la stratégie. Eh bien, soyez des stratèges. Puisque vous savez que votre liberté dépend de Biya, soyez des stratèges. Négociez ou bien demandez pardon, même si vous n'avez rien fait. Mais sortez de prison. Moi, j'ai juste parlé, hein, parce que si on veut suivre votre logique, c'est ça. Donc, on ne peut pas en même temps dire que nous, on ne veut pas la défiance, on ne veut pas la guerre, on veut la paix. Et en même temps, on est dans la défiance, si bien que les gens sont en prison à cause de cette défiance. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il faut être capable de dire ça. Je vais vous dire, les gens qui chantent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir, Kamto Ayoub, c'est un grand stratège, Kamto Ayoub, c'est un grand stratège. C'est le même genre de personnes qu'il y a autour de Biya. Parce que pour eux, Maurice Kamto, le président, Maurice Kamto, je dis le président parce que c'est une marque de respect. Pour eux, c'est un dieu. Il n'a aucune faille. Il connaît trop, plus que tout le monde. C'est un grand stratège. Tout ce que lui fait, c'est la stratégie. Tout le monde est mauvais, sauf Maurice Kamto. Tout le monde est mauvais, sauf Paul Biya. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Autour de Paul Biya, tout le monde est mauvais. Les gens sont mauvais, les gens sont... Mais Paul Biya, c'est un dieu. C'est un homme magnanime. Il a toujours les bonnes décisions. C'est le sacerdoce. On arrive sur le président Kamto. Tout le monde est mauvais. Tout le monde autour de mauvais. C'est mauvais. Tout le monde est mauvais. Sauf le président Kamto qui est un grand stratège. Posez-vous des questions. Parce que nous sommes en 2022. 2025, c'est bientôt. Posez-vous des questions. Allons-nous continuer dans cette logique de division et de haine pour rien? Parce que c'est pour rien. Vous vous en prenez à nous pour des choses qu'on a vues venir. Et vous n'avez même pas la décence de demander pardon. Et c'est encore les militants du MS qui viennent m'insulter sur ma page parce que j'ai parlé de paix. Vous êtes normaux? J'ai parlé de paix. Comme votre président a dit, faisons la paix avec nos bourreaux. C'est encore vous les militants du MS qui venez tirer sur moi parce que j'ai parlé de paix. Vous voyez que vous-même, vous ne croyez pas à la paix que vous prônez tous les jours. Vous-même, vous ne croyez pas qu'on peut descendre le régime Biya dans la paix. Vous-même, vous ne croyez pas. C'est pour ça que vous avez tiré sur moi pendant ces 2 jours. Vous avez même oublié les enseignants. Vous avez oublié les enseignants qui sont en train de se battre depuis. Vous avez même oublié que le président Kamto est un enseignant et que normalement, il doit prendre la parole pour soutenir ses enseignants. C'est son corps de métier. Vous avez oublié ça. Vous nous parlez de paix, matin, midi, soir. Je viens, je dis oui, d'accord, moi je veux la paix. On fait la paix avec ses ennemis. Paul Biya, c'est mon ennemi, donc je fais la paix avec lui. C'est votre logique, non? À un moment donné, il faut arrêter ça. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le foot ou le va-tout. Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour passer un message, pour sensibiliser les gens. Mais certains sont venus avec une logique de haine et de division et j'aimerais que ça s'arrête. Parce que vous voyez, en réalité, vous nous reprochez des choses que nous... En fait, vous nous reprochez de la vérité. Nous vous avons dit que nous ne pouvons pas dire aux gens que le président Kamto est notre leader. D'ailleurs, pendant son discours, il a dit que nous avons cassé les ambassades, on nous a condamnés. Lui n'a rien à voir dedans. Il nous a régné. Lui n'a rien à voir. Et c'est normal. Et c'est normal parce que dans sa posture d'homme politique, il y a des consensus que lui peut faire. Mais ces consensus que lui peut faire, nous là, en tant qu'activistes, nous ne pouvons pas faire. Donc vous ne pouvez pas nous obliger à dire que le président Kamto est notre leader. À cause de ça, nous avons payé beaucoup de frais. Peut-être certains ne comprennent pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Nous avons payé beaucoup de frais à cause de cette histoire. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Oh, on veut descendre le président Kamto. D'autres ont même dit qu'on veut le remplacer. D'autres ont dit oh, des voleurs d'électricité. On a teigni notre image parce que nous avons vu ça venir. Nous vous avons dit, écoutez, l'homme politique peut vous surprendre à tout moment. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des activistes qui ont pour leader un homme politique, non. Nous l'avons porté pendant les élections parce qu'il tenait tête au régime Biya. Nous l'avons porté après les élections parce qu'il a continué de tenir tête. Il est entré dans une certaine défiance. Il faut le dire, il faut dire la vérité. Il est entré dans une certaine défiance.
Et arrivé, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a changé de stratégie. C'est son problème. Pendant qu'il était dans la défiance, nous, on le portait. Maintenant qu'il a décidé d'être dans la même posture que les Cabral Libye, que tous les autres là, nous, on le regarde. C'est comme ça que ça marche. Quand je vous ai pris des exemples ici, là, il dit, oh, Caroline Penga est partie au Cameroun, Mpenda Mathieu est parti au Cameroun. Ouais, pourquoi j'ai même tiré sur Cabral Libye? En fait, c'est pour vous attirer votre attention. Parce que Cabral Libye a le même positionnement que le président Kamto a aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on dise que le président Kamto c'est notre leader, pourquoi est-ce qu'on tirait sur Cabral Libye? Pourquoi on tirait sur Samuel Eto'o? Parce que aller dans les affaires du régime Biya, c'est être stratège. Vous voyez? La haine gratuite. Vous jetez les gens à la vindicte populaire. Vous tirez sur eux matin, midi, soir. Vous faites des choses ignobles. Et avec le soutien de certains militants du MNC en diaspora. Attention, hein, c'est un danger permanent, ce que vous faites là. Cette manipulation, cette façon de ternir l'image des gens. Cette façon de vouloir à tout prix salir les gens pour rien. Parce que les gens disent juste la vérité. On ne peut pas être en train de combattre le régime Biya à cause de la vérité. Et on se met encore à combattre certaines autres personnes à cause d'une vérité. La vérité, c'est que certains, ici en diaspora, ont besoin du nom de Maurice Kamto pour exister. Et d'ailleurs, il y a un grand frère qui m'a dit que pour exister aujourd'hui sur la toile, il faut parler de Maurice Kamto en bien. Que si tu t'attardes, si tu t'hasardes à t'éloigner un peu de Maurice Kamto, tu vas disparaître. J'ai dit, ah ben dis donc. Ah ben dis donc. J'ai dit, ah ben dis donc. Donc, pour pouvoir être écouté sur la toile, il faut d'abord bien parler du président Kamto. Comme si nous, on parlait d'abord mal de lui. Nous, on ne fait que constater. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a sa langue dans la bouche. Je ne suis pas un hypocrite. Je constate. L'homme politique, c'est ça. Ne mettez jamais vos œufs dans le panier d'un homme politique. Tous vos œufs. Moi, je n'ai pas mis tous mes œufs. Contrairement à certains. L'homme politique, c'est ça. Il va trouver des compromis avec le régime Biya. Ils vont s'arranger là-bas entre hommes politiques. C'est normal ce qu'il est en train de faire. C'est ça. C'est normal. Mais nous, en tant qu'activistes, nous devons faire la différence. On ne va pas se mettre à salir, ternir l'image d'un activiste parce qu'il a refusé de dire qu'un homme politique est son leader. Non. Non. Regardez les enseignants. Est-ce que les enseignants ont eu besoin de dire que tel est mon leader pour mener à bien leur lutte? Non, ils sont bien organisés. Ils sont très bien organisés. Et ils se battent. Et ils auront gain de cause. Vous avez vu comment ça prend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Avant de continuer ma vidéo, j'aimerais rendre un hommage à ces enseignants qui ont su comment est-ce qu'ils doivent faire. Ces enseignants qui ont compris qu'il ne faut pas aller aux négociations avec le régime Biya. Parce que le régime Biya est un régime boulanger. Donc, la personne qui pense que le régime Biya va changer aujourd'hui se trompe. Même si tu es l'homme le plus intelligent de la planète, tu te trompes. Le régime Biya ne va jamais changer. Ni ses alliés, ni personne. Ce n'est pas tous les alliés du régime Biya qui vont faire en sorte que le régime Biya tombe aujourd'hui. Jamais. Les enseignants l'ont compris. Pourquoi? Parce que, eh bien, sachez que la grève que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Hein. Les enseignants ont toujours eu à gréver pour réclamer leur argent et on les a toujours appelés sur une table de négociation qui n'a jamais rien produit. On les a appelés, non, on va essayer, on va voir, ça n'a jamais rien produit. Voilà pourquoi ils en sont arrivés là aujourd'hui. Et qu'est-ce que le régime Biya va faire? Le régime Biya va débloquer un peu d'argent pour soudoyer certains. Il va commencer à payer certains et ça va diminuer le mouvement. Donc, moi j'ai un message à passer aux enseignants ce soir. Si le régime Biya ne paye pas tout le monde, ne cédez pas. Parce qu'ils vont faire ils vont payer une partie d'entre vous pour diminuer l'effet de votre grève. Et après, ça va partir comme ça. J'ai entendu quelqu'un dire que pour payer tous les enseignants, il faut 180 milliards. Ce n'est pas l'argent qui manque. Le régime Biya vous a montré avec la Coupe d'Afrique des Nations dernière que ce n'est pas l'argent qui peut manquer au Cameroun. Le Cameroun a des bailleurs de fonds. Il y a des gens que quand le Cameroun a des prix, il va partir voir que non. Ils vont endetter le Cameroun comme ils ont endetté le Cameroun pour la CAN. Ils vont endetter le Cameroun pour résoudre vos problèmes parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'un vrai pays fonctionne. On endette le pays pour résoudre les vrais problèmes du pays, pour promouvoir le pays, pour augmenter la production du pays et rembourser la dette avec les bénéfices. Et dans le cas d'espèce, les bénéfices, ce sont les enseignements que vous
vous donner à nos enfants. Donc, investir sur les enseignants, c'est investir sur l'avenir du Cameroun. Donc, si vous cédez aujourd'hui, parce que j'ai vu, on a commencé à dire qu'on a débloqué ces 2 milliards pour payer ceux qui avaient corrigé les quoi. Ce n'est pas ça, votre manifestation. Ne cédez pas. Même s'ils commencent à donner l'argent, comme j'ai vu des notes ministérielles et des arrêtés et tout, que oh, le président a ordonné le déblocage comme si c'est son argent. S'il vous donne, prenez, mettez dans la poche, continuez la grève jusqu'à ce que tous les enseignants soient satisfaits. Jusqu'à ce que tous les enseignants entrent dans la fonction publique. Tous ceux qui sont sortis de l'école aient des matricules. Parce que le régime Biya, c'est des roublards. Ils vous ont déjà roublardisé une fois. Ils vous ont roublardisé 2 fois. Ils vous ont roulé dans la farine 3 fois. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Nous sommes tous avec vous. Nous tous, nous avons trop souffert. Et c'est à l'heure-ci que tous les hommes politiques, normalement, devraient faire des sorties pour vous soutenir. Certains m'ont dit que non, si les hommes politiques font ça, on va dire que c'est la récupération. C'est faux. L'homme politique, c'est celui qui s'impose. Quand il y a un problème, quand il est un opposant, il dénonce ce problème. Il ne reste pas silencieux. Il dénonce. Quand on disait que c'est la récupération, que c'est quoi, mais il dénonce quand même. Comme je suis en train de faire là. Comme tout le monde est en train de faire depuis. Est-ce que OTS est notre mouvement? Non. Ce n'est pas le mouvement de Karine ou bien de toutes les Amazones que vous avez vu parler de OTS. Non. C'est que c'est un problème de la société, donc ça nous concerne. On dénonce. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez tout notre soutien, le soutien de la brigade anti-Sadina et de toute la diaspora combattante. Je vais finir le volet des enseignants en disant au régime Biya, n'est-ce pas, de ne pas jouer, de ne pas essayer de jouer à la ruse. Ne jouez pas à la ruse, parce que ça ne va pas fonctionner. Payez les enseignants, respectez les enseignants. L'éducation, c'est la base. Pour le développement, l'avenir d'un pays, l'éducation, c'est la base. C'est pour ça que vous envoyez vos enfants dans les écoles américaines, dans les grandes écoles. Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants à Etetak, à Ikounou? Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants dans les petits lycées là? Parce que vous savez que si vous envoyez vos enfants dans les grandes écoles, ils auront une chance plus que ceux qui sont dans les petites écoles. Vous le savez. Payez les enseignants. Donc, je vais donc continuer mon propos en disant qu'à un moment donné, il faut arrêter le cinéma. Les activistes ne sont pas des militants. Les activistes ne sont pas des politiciens. Certes, comme je vous l'ai dit et je maintiens, je serai candidat à l'élection présidentielle au Cameroun un jour. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Pour le moment, je suis un activiste. Je vais passer un salut particulier à David Eboutou, à Rifou et à tous les Sardinats là, qui ont commencé à jubiler, disant que voilà un lion qui a lâché, un lion qui a fait ceci. En fait, c'est ce que vous vivez dans votre tête. Parce que si vous m'observez, si vous m'observiez bien, vous sauriez que je ne suis pas le genre de personne à courber les chines. Je ne suis pas le genre de... Je suis trop fier et très arrogant. Donc, je ne souffre pas du fait de ne pas aller au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller là où Eneo coupe le courant matin, midi, soir, alors que moi, j'ai l'électricité ici. Même si Biya tombe, qui vous a dit qu'il va partir au Cameroun maintenant? Je vais partir là-bas faire quoi maintenant? Par exemple. Non. Donc, je ne souffre pas du fait de ne pas aller au Cameroun. J'ai même vu un autre profil là qui a passé le temps à nous vilipender, qui disait que, ou c'est Chance Lyon, c'est quoi là, qui disait que c'est parce que j'ai un problème de passeport. C'est parce que j'ai un problème de passeport, des machins, je ne sais pas trop quoi, que des affaires. Moi, je ressemble à quelqu'un qui a un problème de passeport. Je ressemble à quelqu'un qui a un problème de passeport. Posez-vous bien la question à ceux qui parlent du changement dans la paix matin, midi, soir. Pourquoi est-ce que quand Max Don parle de paix, parce qu'on fait la paix, vous ne comprenez pas souvent quand vous parlez. Vous dites changement dans la paix. On fait la paix avec ses ennemis. Vous ne comprenez pas souvent. Donc, quand vous dites changement dans la paix, c'est que vous allez faire la paix avec le régime Biya. Et donc, pourquoi est-ce que quand Max Senior parle de paix, vous êtes encore les premiers à venir tirer sur lui? Eh bien, ça veut dire que vous-même, les adeptes du changement dans la paix, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas au changement dans la paix. Vous ne croyez pas à ce que vous dites. Vous tirez sur nous
juste parce que vous avez l'intention de nous salir, l'intention de nous détruire. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai décidé d'adopter une autre posture et je vous avais dit, je ne me laisserai plus faire. Il y a certains, j'ai vu une vidéo de quelqu'un que vous brandissez comme étant un leader de la brigade anti-Sardina, en train de dire qu'il va abuser des filles d'un Camerounais. Que quand les filles de ce Camerounais vont grandir, il va abuser d'elles. Il le dit en vidéo, en direct. C'est ce genre d'individu que vous dites, vous prenez, vous dites, c'est un commandant de la brigade anti-Sardina, oh, c'est un ceci, c'est un cela. Où est l'éthique? Où est l'éthique? Où est l'éthique? Vous êtes incapables d'être des exemples. Comment vous pouvez vous afficher avec un individu pareil? Comment? Et vous êtes des gens. Parce qu'il chante, il chante un peu le nom de Maurice Kamto. Oui, Maurice Kamto, c'est mon leader, c'est un président, c'est un ceci. Ça lui donne le droit de dire qu'il va abuser des enfants d'un Camerounais. Parce qu'il a des problèmes personnels avec ce Camerounais. Il promet à ce Camerounais-là d'abuser des filles de ce Camerounais. Et personne d'entre vous, je dis même les grands frères qui nous suivent là, qui se disent intellectuels, personne d'entre vous n'est monté au créneau pour dire non, mais ça c'est quelle bêtise. Vous sortez, vous dites, c'est lui le commandant de la brigade anti-Sardina, la vraie brigade anti-Sardina, c'est lui. Vous mettez le t-shirt brigade anti-Sardina, vous mettez le chapeau alternance, c'est Kamto. Donc vous liez la brigade anti-Sardina à Maurice Kamto. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes dangereux. Dangereux. Vous savez exactement ce que vous faites. Vous êtes en train de détruire. Vous voulez absolument détruire ce... Et les Sardinas n'ont jamais oublié. Les Sardinas n'ont jamais oublié. Vous avez vu Jean de Dieu Momoka, il a pris la parole. Il a continué d'accuser le président Kamto d'être derrière tous nos actes. Il a continué. Pourquoi? Son argument, c'était que parce qu'on soulève trop les effigies de Kamto, on a fait ceci, on a fait cela, monter patati patata. Quand quelqu'un chante Maurice Kamto, matin, midi, soir, ensuite il dit qu'il va abuser des enfants d'un Camerounais, il y a quand même certains militants du MSC qui sont là d'accord avec lui. Du moment où il chante le nom de Maurice Kamto, il n'y a pas de problème. Vous voyez que c'est un danger. Danger permanent. Danger permanent. Faites attention. Parce que quand on lutte, on met nos vies en danger. Ce n'est pas pour des petits calculs politiques. Parce que ce n'est que des gens qui ont des calculs politiques qui peuvent accepter une telle ignominie. Accepter de s'afficher. Et quand certains leaders du MSC viennent en Europe, c'est avec eux que ces leaders-là partent s'afficher. Sans souci. C'est-à-dire, ces gens vont partir dans leur conférence du MSC, vont partir dans ces... Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils peuvent détruire l'image d'un Camerounais, ils peuvent saquer l'image d'un Camerounais, mais tant qu'ils chantent le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir, ils sont bien pour vous. Et c'est vous qui êtes en train de détruire cette lutte. Vous voyez comment la diaspora est, c'est-à-dire en train de chuter. Jusqu'à on se retrouve en train de mêler des femmes inutiles dans notre lutte. Si bien qu'on se retrouve en train de détruire la soirée d'un Camerounais à cause d'une femme inutile dans la lutte. D'où vient-il que ces femmes qui font les clashs sur Facebook deviennent le centre d'intérêt de la lutte pour la libération d'un pays? Si bien que certains disent on va la boycotter, qu'elle représente d'abord quoi pour la mettre au centre des intérêts de la lutte d'un pays? Vous êtes parti la provoquer quand vous faites vos choses en inbox. Vous voyez, vous partez dans les soirées, vous allez dans les boîtes de nuit ensemble. Et après, quand vous ne vous entendez pas, vous venez imposer dans le combat que non, cette personne, si on doit la boycotter, si bien que parce que la personne est arrivée dans une soirée des Camerounais, eh bien, vous allez détruire toute la soirée des Camerounais là, sans penser à l'investissement de ce Camerounais. Vous pensez que ce genre d'acte là va nous amener des amis ou des ennemis?
à cause de vos problèmes personnels, vos affaires de fesses. Je n'aime pas souvent trop prononcer ça, Facebook va me bloquer. Vos affaires bizarres que vous faites en aparté. Quand vous vous entendez dans vos histoires, vous entendez, non, c'est bien. Mais après, dès que vous vous chamaillez un peu, vous venez imposer. Vous-même, vous ne voyez pas que la lutte est en train de dégringoler à cause de ce comportement bizarre. À cause de ce... D'où vient-il qu'on dise la brigade anti-Sardina va aller se rabaisser? Pourtant, la brigade anti-Sardina était déjà au niveau du boycott du président. C'est-à-dire de quelqu'un qui a un statut de président. Certains font dégringoler le nom de la brigade anti-Sardina à dessein. Hein. Ils le font exprès. Parce qu'en journée, le matin, quand ça les arrange, ils sont l'alternance, c'est Camto. L'alternance, c'est ceci. Maurice Camto, patati. Mais quand ils vont faire les bêtises, ils ne vont pas partir faire ces bêtises en leur nom. Ils vont parler de la brigade anti-Sardina, qui est pourtant un mouvement très respecté. Les gens sont en train de chasser le lion. Ils chassent juste. Ils ont commencé petit. Artistes, après c'est monté, les ministres avec les Ketchakoutes, c'est monté jusqu'à ce qu'on est arrivé sur Paul Biya. Certains vont encore faire dégringoler la brigade anti-Sardina encore plus bas que les artistes en disant on va aller boycotter telle blogueuse, on va aller boycotter telle blogueuse parce que vous avez des problèmes personnels avec ces blogueuses, parce que vous avez appelé ces gens et ces gens vous ont nargué, vous décidez d'aller les boycotter. Mais quand vous le faites, assumez-vous. Parce que la brigade anti-Sardina ne participe pas à ce genre de mascarade. Parce que vous faites du chantage. Et beaucoup de gens du MSC Europe sont avec vous. C'est ça qui m'épate. Quand les gens du MSC viennent au pays, dernièrement, le vice-président du MSC était là, en Europe. Là, on a vu plusieurs de ces gars avec eux. Vous-même voyez. Comprenez? Une lutte aussi noble, on se retrouve en train de faire des bêtises. Remettons-nous en question. Je crie, mais je ne peux pas crier sans revenir à la raison. Parce que parfois, quand on crie, des fois, on déraisonne. Donc, crier, parfois, c'est déraisonner. Donc, je peux dire que peut-être je déraisonne quelque part parce que je crie sur certaines personnes. Parce que crier parfois sur les gens n'est pas la meilleure façon de parler. Quand j'aurai fini de crier, je vais revenir et je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Le boycott, ce n'est pas une affaire de chantage. Parce que ce que vous avez fait, c'est le chantage. Vous faites le chantage aux gens. Vous appelez les gens, vous dites, on va venir à votre soirée. Si on, même, quelles que soient les raisons que vous leur donnez. Parce que si vous dites à quelqu'un, on va venir à votre soirée gâtée, si vous ne prenez pas telle position, c'est d'abord du chantage. C'est d'abord du chantage. D'abord. Donc, vous ne pouvez pas faire le chantage aux Camerounais. Vous négociez par derrière, au téléphone. Ça n'a pas de sens. Parce que lorsque vous entrez en contact avec les promoteurs, vous devez le faire officiellement. Et vous devez publier un communiqué. Publier une note. Nous avons eu une réunion, soit audiovisuelle, soit physique, avec les promoteurs, et nous avons décidé que telle position, telle position, telle position. Vous rendez ça public. Ce n'est pas que vous allez négocier vos affaires derrière, et quand ça capote, vous vous retrouvez dans une soirée en train de tout saccager, tout saccager, tout saccager. Non. Et quand vous partez négocier, vous négociez au nom de qui? Il y a le petit Steve Fa qui est arrivé ici là en Europe. Vous êtes parti négocier avec lui. Steve Fa, le plus grand sardinat de tous les temps. Vous êtes parti négocier avec lui. Après, vous avez fait les vidéos pour dire non, bon, j'ai causé avec Steve Fa. Hein, non, il ne sera pas boycotté, hein, machin. Parce que Steve Fa vous a corrompu. Quand on parle de corruption, ce n'est pas seulement l'argent. Mais il vous a corrompu, même moralement, il vous a corrompu. Ce combat est en train de... Oui, effectivement, Wilfried Kanga n'est pas avec ces gens. Effectivement, Jean Nana, je suis souvent ses sorties. Wilfried Kanga n'est pas dans ces bêtises-là. Il y a beaucoup de militants du MSC et beaucoup que je connais qui ne sont pas dans ces bêtises. Il y a certains, je ne vais pas faire leur publicité, ils se reconnaissent. Il y a certains militants du MSC très nuisibles ici en diaspora qui sont en train de faire un sale boulot. En Belgique, en France, partout là-bas. Il y a beaucoup de militants du MSC en Europe à qui on devrait normalement remettre la gestion de ce parti.
Je ne comprends pas pourquoi on ne fait que reconduire les mêmes personnes. Il y a beaucoup de militants, beaucoup de militants du MSC ici en Europe qui ont été vilipendés par ces gens aussi. Hein. Vilipendés par ces gens. Hein. Ah oui. Hein. Ah voilà. Merci Josiane Nenda. Elle aussi, Josiane Nenda est militante. Effectivement, oui, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ça dans une vidéo ici. Il y a beaucoup de militants du MSC qui ont été vilipendés. Vilipendés parce que ces militants n'étaient pas d'accord avec certaines postures de leurs camarades. C'est sur les réseaux sociaux que leurs camarades sont venus les vilipender. Et cette attitude détruit la lutte. Regardez bien comment notre lutte se comporte aujourd'hui. Regardez comment notre lutte se comporte aujourd'hui. À quoi ressemble notre lutte aujourd'hui? Nous sommes arrivés à un niveau où les gens sont en train de faire les clashs avec des femmes qui ont passé leur vie sur les réseaux sociaux à se clasher. Donc notre combat est devenu le clash. Et certains s'enjaillent d'être des grands combattants. On entend des audios sur la toile. Il faut que, je vous ai dit ce soir, on doit parler. On entend des audios sur la toile où les gens parlent de certains combattants qui passent leur temps à monter, descendre à gauche, à droite, dans les soirées, dans les ceci. J'ai même vu le Sardina là. J'ai vu un Sardina venir parler. Bref, l'autre là, je préfère ne même pas parler. Je préfère ne même pas aborder ce sujet. Revoyez votre comportement. Bonsoir, Néné Diakité. Revoyez votre comportement. Ayez de la retenue. Ayez de la retenue. Des gens meurent dans notre pays. Ayez de la retenue. Vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça. Vous vous mettez à vilipender les gens qui ont tout sacrifié pour cette lutte. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour cette lutte. Beaucoup. Je fais partie des personnes qui ont porté très haut le président Kamto. S'il est là où il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à moi. Je suis le premier Camerounais à avoir décrété Maurice Kamto président de la République. Allez revoir ma vidéo. Juste après l'élection présidentielle, le même soir, dans un direct où il y avait plus de 3000 et poussières de personnes. À cette époque-là, quand tu avais 3000 personnes en direct, mais tu étais un dieu. J'ai dit, le Cameroun a le 3e président de la République. Et c'est Maurice Kamto. C'était après, quand l'élection est finie, on avait certains résultats. J'ai décrété ça en direct. En direct. Des manifestations, nous avons organisé pour soutenir le président Kamto. Nous nous sommes sacrifiés pour soutenir le président Kamto. Nous sommes en exil aujourd'hui, en partie, à cause de notre soutien au président Kamto. Parce que, à cause de notre soutien, on a fait tellement de choses. Nous avons beaucoup sacrifié. Beaucoup. Donc vous n'avez pas le droit de venir nous insulter pour un rien. Comme j'ai décidé de le soutenir, je peux aussi décider de rester dans mon couloir. Parce que j'estime toujours jusqu'à aujourd'hui que le régime Biya ne tombera que par la force. Et nous y travaillons. Pour ceux qui pensent que c'est la blague, vous pensez qu'on parle seulement pour parler. Bref, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit aux abrutis. Je sais très bien ce que je fais. Ayez de la retenue parce que c'est cette attitude qui est en train de nous détruire. Beaucoup ici, vous avez commencé à tirer sur nous jusqu'à ce que le vice-président même de votre parti vienne tirer sur moi sur ma page. Imaginez que j'étais virulent comme vous. J'allais aller lui répondre. On allait bien se chamailler, mais moi je ne fais pas ça. Parce que je sais que Mamadou Mota, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Je ne vais pas aller me mettre à le vilipender. Même il a mal compris mon message. Et il a réagi peut-être avec émotion. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit un grand homme. Ce n'est pas parce qu'il est venu sur ma page aujourd'hui, il a placé un mot bizarre. Il a placé un mot bizarre que je vais commencer à le vilipender. Non, je ne vais pas le vilipender. Non. Parce que le vilipender, c'est satisfaire le régime. Non, je ne le vilipende pas. Je sais qu'il a mal compris mon message et quand il va bien comprendre, c'est sûr qu'il se rectifiera tout seul. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Vous ne m'avez jamais vu sur les réseaux sociaux ici en train de me mettre à tacler, X tacler, Y tacler. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà reçu? Les gens viennent sur ma page m'insulter à longueur de journée, les soi-disant combattants, hein, ils viennent sur ma page me vilipender n'importe comment. Est-ce que je leur ai déjà répondu?
Quand je fais trop, je viens en direct, je dis stop, arrêtez un peu et tout. C'est tout. C'est ça. Apprenez à avoir de la retenue. Et surtout, respectons le travail des gens. Respectons le travail des gens. Parce que nous avons beaucoup sacrifié dans cette lutte. On ne mérite pas ce genre de lynchage. Vous ne pouvez pas aller vous accoquiner avec des gens qui passent le temps à traîner le combat dans la boue. Parfois pour certains à cause du village. Nous ne sommes pas en train de lutter pour le village. Hein. Nous luttons, c'est une lutte nationale. Hein. Nous ne luttons pas pour le village. C'est une lutte nationale. Regardez ce comportement qu'on a eu. Christian Pendaikoka, paix à son âme, par exemple. Il a peut-être commis une erreur de communication. Est-ce qu'on a vérifié si ce qu'il disait était fondé ou pas et tout. Il a commis une erreur de communication. Quelque part, peut-être il avait même une mauvaise intention, on ne sait pas. Mais on est vite allé en besogne. Moi-même, je pense qu'à un moment, je suis entré dans ça. On est vite allé en besogne. On est vite allé en besogne. Et qu'est-ce que ça a donné? Quand il est décédé, la famille de Pendaikoka a interdit au président Kamto de venir à ses obsèques. Vous ne voyez pas que c'est sale? Tout ça à cause de quoi? À cause de ce genre de fausse virulence sur les réseaux sociaux. Respectez les gens, même qui ont eu à collaborer avec le président Kamto, quand même. Tant que ces personnes, vous voyez peut-être quelqu'un comme Paul-Éric King, il a mérité le fait que les gens tirent sur lui parce qu'il est venu sur les réseaux sociaux, il devenait, il diffamait le président Kamto, il diffamait matin, midi, soir. Donc ce n'est que normal que certains lui répondent, mais quand même le président Pendaikoka avait quand même une certaine retenue et il avait des communications claires. Donc il fallait laisser au moins certains intellectuels lui répondre aussi clairement, les gens du MS tranquilles. Mais non, on a traîné son nom, vilipendé le monsieur là ici jusqu'à... Au final, c'est qui a encaissé? C'est le président Kamto qui a encaissé. Parce que c'est très sale pour l'image d'un homme comme le président Kamto, qu'on lui interdise de venir au deuil de quelqu'un qui a été son allié. Deuxième exemple, Michel Ndoki. Michel Ndoki a un jour insulté Maurice Kamto. Non. Michel Ndoki a le droit de ne pas être d'accord avec certaines postures du président Kamto. Ce n'est que normal, c'est la démocratie que nous voulons construire dans notre pays. C'est la démocratie que nous voulons construire dans notre pays. Le droit de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en exil. Je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord avec Biya. C'est pour ça que je suis en exil. Pourquoi est-ce que Michel Ndoki doit subir la même chose venant des sympathisants du président Kamto? On a commencé à la traiter de tous les noms. On a commencé à la vilipender. Oh, elle veut détruire le président. Elle veut faire ceci. Elle veut faire cela. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'ai fait une sortie ici, je vous ai dit attention. Faites très attention. Soyez pondérés. Ayez de la grandeur, de la hauteur, d'accepter parfois que les gens peuvent être divergents d'opinion. Parce que nous subissons la dictature de Biya à cause de cette divergence d'opinion. On ne va pas encore venir subir la dictature d'un autre côté, toujours à cause de la divergence d'opinion. Effectivement, un président Claude Amandi Banque, le président Kamto n'a mandaté personne, mais ça n'empêche pas que ces gens parlent à son nom, si bien que certains en payent les frais. Et c'est ça que je suis en train d'attirer l'attention des gens aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris cette posture l'autre jour. Et avant de prendre, je vous ai dit, attendez, je prends la posture d'un homme politique. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, je vous invite à aller encore bien suivre ma vidéo. Vous allez comprendre que dès le début, je vous avais déjà mis des indices. Et vous étiez les premiers à me vilipender comme si je n'ai jamais lutté. C'est comme ça que vous allez me tuer un jour. Hein? Mais je comprends que c'est l'amour que vous portez en moi. C'est l'espoir que vous avez mis en moi. Vous étiez juste déçus. Je vous comprends. C'est pour ça que je ne vais pas me mettre encore à... Je ne vais pas me mettre à vous chamailler ou à tirer sur vous. Je comprends que vous nous faites tellement confiance au point où si un jour on dérape, vous pouvez même nous tuer. Et c'est normal. Quand vous avez espoir, quand vous nous voyez, c'est l'espoir que vous voyez. C'est normal. Votre réaction ne m'a pas choqué. En réalité, même, ça ne m'a pas choqué. J'ai compris parce que j'ai compris par là mon importance pour vous. Parce que si je n'étais pas important pour vous, ça allait passer comme une lettre à la poste. Aka, celui-là, il demande pas Aka, dis donc. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, ça le regarde. Mais non. Mais la façon dont vous vous êtes versé sur moi, là, ah non, jamais, mangeur de sardines, oh traître révolutionnaire, bancal, vous ne m'avez pas dit quoi? C'est l'amour.
C'est parce que effectivement, vous avez trop d'espoir en nous. Vous avez mis beaucoup d'espoir en nous. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aussi ont mis leur espoir à d'autres personnes. Et parfois, les gens peuvent être déçus. Comprenez ça. Par votre comportement, vous-même, vous avez répondu à beaucoup de préoccupations. Vous avez répondu à beaucoup de vos propres préoccupations. Et par votre comportement, au-delà des insultes, j'ai compris que c'est l'amour et l'espoir. Claude Dibanque dit que son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ce n'est que normal. Parce que beaucoup de personnes, même dans le noir, ont mis tellement d'espoir en nous. Et c'est pour ça qu'il faut que ce genre de choses ressortent. Et pour que certains se rendent compte de ce genre d'espoir que les gens ont mis en nous, pour ne plus se comporter comme des animaux. Beaucoup de personnes comptent sur nous. Beaucoup de personnes ont espoir en nous. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes la lumière qui va guider leur chemin. Donc certains comportements ne nous honorent pas. Certains comportements ne nous honorent pas. Sachez-le aujourd'hui. Sachez-le. Certains comportements ne nous honorent pas. Ce n'est pas seulement le fait de chanter le nom de quelqu'un tous les jours qui démontre que tu le soutiens, non. Parfois, il faut être capable de lui dire quand il fuck up. Si un jour ton père gifle ta mère et que tu trouves qu'il n'a pas bien fait, tu dois lui dire. Est-ce que tu vas rester là à applaudir que oh, mon père c'est mon père, je m'en fous, il a giflé ma mère, c'est son problème? Non. Et quand tu dis ça à ton père, ce n'est pas que tu le détestes, il a eu une mauvaise démarche. Tu dois être capable de lui dire. C'est pour ça que mon père m'aimait trop. Parce que j'étais capable de lui dire certaines choses que beaucoup ne lui disaient pas. Et un vrai président ne s'entoure que des personnes qui lui disent la vérité. L'ayopisme détruit. Même si tu es le plus grand homme de la planète, l'ayopisme, ça te détruit. Parce que tous ceux qui sont autour de toi passent le temps à te ayop. Non, tu es le Dieu, tu es le plus grand stratège, tu connais plus que tout le monde. Ça te détruit, ça ne te pousse pas à réfléchir. C'est pour ça que les hommes réfléchis s'entourent des personnes qui sont capables de lui dire la vérité. Allez regarder un peu Game of Thrones. Quand le premier roi là, le roi Robert, est parti chercher Stark au nord pour qu'il soit la main du roi, il lui a dit que Stark qui était son ami d'enfance, ils ont grandi ensemble, ils ont combattu, ils ont fait la guerre. Il lui a dit, mais pourquoi tu viens jusqu'ici pour moi? Le roi Robert lui a dit que, parce que tous les gens qui sont autour de moi ne sont pas foutus de me dire la vérité. Mais toi, tu es capable de me parler franchement. Tu es capable de me dire quand je fais mal. C'est pour ça que j'ai besoin de toi à mes côtés. Il a traversé tout le royaume, il est parti au nord pour chercher quelqu'un qui est capable de lui parler franchement. Et non, les gens qui sont autour de lui, qui lui parlent juste parce qu'il est roi. On lui parle n'importe comment, que ce soit les Varys et tous ces conseillers qui étaient assis autour de lui. Personne d'entre eux ne daignait parler franchement au roi. Et le roi avait besoin de quelqu'un qui peut lui parler franchement. Et c'est ce que Stark a fait. Et vous avez vu ce que ça lui a valu aussi. Parce que le monde n'aime pas les gens qui disent la vérité. Les profiteurs qui sont autour n'aiment pas les gens qui disent la vérité. Et ce sont ces profiteurs-là qui ont créé toute cette guerre. Les grands hommes ont besoin des personnes autour d'eux qui sont capables de leur dire la vérité, ce qu'ils pensent. Quand tu as fait mal, président, je te dis, tu as mal fait. Je vous ai exprimé ici que je ne suis pas d'accord avec la posture du président Kamto, mais je ne peux pas l'empêcher parce que lui, il a ses postures politiques. Moi, je suis un activiste. En tant qu'activiste, je ne suis pas d'accord avec son positionnement. Et maintenant, en tant que politicien, je comprends son positionnement. En tant que politicien, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo de l'autre jour. Je vous ai parlé en tant que politicien. En tant que politicien, je comprends son positionnement. Mais en tant qu'activiste, je refuse. Il faut faire le choix. Soit tu es activiste, soit tu es politicien. Tu peux pas faire les deux. En tant qu'activiste, je ne négocierai jamais avec le régime Biya. Jamais jusqu'à ma mort.
Jamais et au grand jamais. Mais en tant que politicien, pardon, main tendue, pardon, la paix, l'amour, c'est tout le monde. On va construire avec tout le monde. On va faire ceci avec tout le monde. Même ceux qui nous tuent, même ceux qui nous vilipendent, même ceux qui veulent nous empoisonner, même ceux qui nous maintiennent en exil. On va faire la paix, on va faire la paix. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Mais l'activiste, lui, il est vrai. Il n'a pas de parti pris. Si tu fais mal, je te dis, tu as fait mal. Terminé. Et ça ne chauffe pas. Comme les Ivoiriens disent. Je passe un bonsoir particulier à tous mes frères ivoiriens. Ça ne chauffe pas. Je ne voulais pas être très long ce soir. J'ai baissé d'un ton parce que je voudrais que mes frères de lutte comprennent que les petites guéguerres inutiles qu'ils mènent depuis des années, ça n'avance en rien la lutte. Vous ne pouvez pas chercher à prouver tous les jours que vous êtes des meilleurs de ceci, vous êtes les meilleurs de cela, non. Arrêtez de salir l'image des gens. Arrêtez de vilipender les gens. Arrêtez d'accuser les gens à tort. Arrêtez de tirer sur les gens pour rien. Vous pouvez être plus créatif que ça. Votre vie ne se limite pas seulement à attendre que X sorte pour faire le décryptage. Y sort pour dire ce que vous pensez. Vous sortez les mots de leur contexte. Vous faites des bêtises. Dans quel but? Pour montrer quoi? À qui? Plusieurs fois, vous avez dit que j'ai vendu la lutte. L'autre jour, quand j'ai dit vraiment, je demande pardon, vous étiez encore les premiers à être surpris jusqu'à ce que vous m'insultez. Pourquoi vous m'insultez encore? Pourtant, vous avez dit depuis le départ que j'avais vendu la lutte. Jusqu'à vous avez un très grand intellectuel là qui a dit que nous, on travaillait avec la France. Donc, ça pouvait aussi vous surprendre. Vous voyez que vous vous mentez à vous-même. Vous faites un travail de sabotage pour ternir l'image des gens. Vous vous mentez à vous-même. Maintenant, le jour où la personne prend un peu cette position, vous êtes encore les premiers à venir tirer sur la personne. Pourtant, vous oubliez que vous aviez dit depuis que la personne avait vendu la lutte. Oh, tu as vendu la lutte. C'est un traître. Ce sont les gens, les agents de la France. Ce sont les agents de Motazé, les agents de Louis-Paul Motazé, les agents de... Et puis, vous êtes encore surpris quand le soi-disant agent de Motazé vient vous dire, bon, moi, je vais faire la paix, je vais aller au Cameroun, je vais rencontrer Biya, le grand-père fondateur, le président à vie, je vais boire un thé avec lui, on va taper nos commentaires, je l'aime, j'aime Chantal Biya, j'aime ceci. Vous êtes encore les premiers à être surpris. Donc vous voyez que vous nous avez vilipendés pour rien. Pour rien. Et beaucoup de Camerounais ont cru à vos bêtises. Beaucoup. Parce qu'il y a des gens du MSC qui vous crédibilisent. Parce que oui, il y a des gens du MSC qui vous crédibilisent et vous mettent en avant. Vous partez dans les conférences du MSC, on vous voit, on dit, oh oui, les gens là, ce sont les gens même, hein, vraiment, voici les gens, c'est patati patata. La bêtise, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Parce que vous avez démontré ici, aux yeux du monde entier, que vous-même, vous ne croyez pas au changement dans la paix. Donc vous aviez tort de tirer sur nous quand nous on disait que le changement dans la paix ne peut pas marcher. Vous-même, vous avez démontré par votre comportement à mon égard. Même les militants du MSC, vous étiez nombreux à venir tirer sur moi parce que j'ai parlé de paix. J'ai parlé d'amour. J'ai parlé de pardon. J'ai parlé de fraternité. C'est pour ça que vous tirez sur moi. Parce que je parle de paix, d'amour, de pardon, de fraternité. Vous tirez sur moi. Parce que je dis que le Cameroun de demain va se construire avec tous les Camerounais. Vous êtes les premiers à tirer sur moi. Donc vous n'aimez pas la paix. Dernièrement, je parlais de guerre, de défiance. Vous avez toujours tiré sur moi. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la guerre. Vous aimez quoi alors? Vous voulez faire la paix. Vous voulez combattre dans la paix. Comme mon grand frère J-Paul Remingono. J'étais au téléphone avec lui aujourd'hui. On a ri jusqu'à... Il me dit que les gens veulent combattre dans la paix. Soit vous combattez, soit vous faites la paix. Comment vous allez faire la paix dans le combat? Ou alors vous combattez dans la paix? Ça n'a pas de sens. Vous voulez combattre. L'étymologie du mot combattre, c'est quoi? Combattant. Combattant. Tu es combattant dans la paix. Soit tu es combattant, soit tu es militant. Les militants, ce sont les gens de la paix. Les combattants, c'est des combattants. C'est des guerriers. Tu ne peux pas être un combattant dans la paix. Ça n'a pas de sens. Et vous-même, vous avez prouvé aux yeux du monde ici, en tirant sur moi comme vous avez tiré, que vous-même, vous ne croyez pas. Et les enseignants vous montrent encore. Dernièrement, c'était les militants du MSC, excusez-moi, du RDPC, qui vous montraient comment il faut faire pour obtenir ce qu'on veut au régime Biya. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui vous montrent encore. Ils vous montrent qu'avec le régime Biya, ce n'est pas les affaires de négociation.
Avec le régime Biya, c'est du tic au tac. On grève jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Avec le régime Biya, c'est comme ça. C'est le bras de fer. Les enseignants vous montrent ça encore aujourd'hui. Les enseignants nous montrent encore la route aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis encore que j'apporte tout mon soutien au mouvement OTS. Ne cédez pas. Ils ont été capables de sortir les milliards pour acheter les voitures au préfet, au sous-préfet, des choses qui ne servent à rien. Ils ont été capables de sortir des milliards pour organiser la CAN, qui n'a servi strictement à rien. Donc, ils peuvent aussi être capables de chercher les milliards pour vous donner. Ce n'est que 180 milliards, ça n'en souffre pas. Ce n'est que 180 milliards, c'est l'argent des beignets de Paul Biya. C'est l'argent des beignets de Paul Biya. Parce qu'à la présidence de la République, il dépense environ 1,5 milliard chaque année pour acheter juste la boisson. Les Pétrus, les Dom Pérignon. Donc 180 milliards pour satisfaire votre problème, c'est rien. Ça ne souffre pas. Donc vous comprenez que cette attitude nauséabonde qui consiste à vilipender les gens gratuitement, des gens qui se sacrifient matin, midi, soir, pour l'éveil de conscience des Camerounais, ça ne nous avantage à rien. Ça ne nous avantage à rien. Les gens ont les grands stades, le stade. Est-ce que vous savez que le chantier d'Olembe est arrêté? Le chantier d'Olembe est arrêté, stop, c'est fini. Hein. C'est fini comme ça. Hein. Bientôt, vous allez voir les chèvres et les chameaux dans le stade là. Ça va devenir un parc animalier. Le complexe Olembe, le chantier est arrêté. Les gens n'ont pas été payés. Les gens sont là, Yaoundé, 4 jours, 5 jours sans électricité, en plein Yaoundé. 6 jours, une semaine, sans l'eau. Pour avoir l'eau, quelqu'un est obligé de se lever à 1h. Ils partent s'aligner comme s'ils sont au moins 100 sur le rang. Pour attendre qu'il y a un tuyau cassé là. Dès que ça va un peu faire jaillir un peu 2 secondes, ils vont vite puiser. C'est ça. Et avec des gens comme ça, on ne négocie pas. Avec des gens comme ça, on ne fait pas de main tendue. Les gens comme ça, on les combat. Et on les combat farouchement. Voilà pourquoi, je vous le dis encore aujourd'hui, je vais combattre ce régime farouchement. Je ne vais pas céder. Au début de cette lutte, je vous avais dit que attendez-vous à ce qu'on infiltre notre mouvement pour le détruire de l'intérieur. C'est le propre du régime Biya. Et ne tombons pas dans le même piège que nos grands frères, les généraux Wanto, les caporales grillés, tous ces gens-là sont tombés. Parce qu'avant, ces grands frères étaient plus virulents que nous. Hein. Qui n'a pas connu le code? Ils étaient très virulents. Mais le régime Biya les a infiltrés, il les a détruits de l'intérieur avec les mêmes divisions que je vois dans notre lutte aujourd'hui. La même stratégie. Méfiez-vous des personnes qui chantent trop le nom d'un leader, trop. Oh, Maurice Kamto, Ayob, Maurice Kamto, matin, midi, soir. Qui trouvent toujours des raisons à la posture de ce leader. Ces personnes sont très dangereuses. Sachez-le. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Je vais passer un bonsoir particulier à toute la communauté, ceux qui nous suivent matin, midi, soir, et surtout la grande communauté de partageurs. Vous faites un travail formidable parce que nous faisons dans l'éveil des consciences, dans la sensibilisation. Et qui dit sensibilisation dit partage. Avec les restrictions de Facebook, nous subissons beaucoup. Mais seulement, continuez de partager. Partagez massivement nos messages dans tous les groupes, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Twitter, partout. Partagez nos messages. Excusez-moi, nos messages. Moi-même si. Bref, partagez nos messages. C'est très important. Je vais dire bonsoir à ceux qui nous ont écoutés ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la grande communauté des combattants. À ceux qui n'ont jamais fléchi le genou. À ceux qui ont toujours été cohérents. Je vous passe un bonsoir particulier. La lutte que vous voyez là, ce n'est pas comme vous pensez là. Cette lutte, il faut être très fort mentalement, moralement. Très fort. Très fort. Pour tenir, il faut être fort. Et celui que vous avez en face de vous est très fort moralement.
Je ne me laisse pas distraire par des conneries. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai, très certainement.